Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'ArtGeo Canada. Donc aujourd'hui, on est le 19 janvier, le temps file. Je regarde un peu au niveau de l'élevage aujourd'hui, l'élevage porcin. La production ici, au niveau de l'abattage, je devrais dire, là, ce qui est une bonne indication pour la production. L'abattage est un des plus faibles qu'on a depuis quelques années. Donc, on a un peu un recul. Hein, on l'avait vu dans les derniers rapports USDA, un recul au niveau de la taille du cheptel dans les différentes catégories de poids. Bien, ça se confirme un peu à chaque semaine quand on regarde l'abattage. Le poids moyen des bêtes actuellement, bon, est pas mal dans le milieu. Je regardais savoir si le poids aurait tendance à augmenter, disons comme l'année dernière, je me serais dit qu'il y aurait peut-être des parts un peu en attente, mais ce n'est pas beaucoup le cas aux États-Unis. Donc, ça me laisse croire que l'abattage, elle est juste vraiment faible actuellement. Le prix cash actuellement, mais il commence à augmenter, hein, cette tendance saisonnière qui augmente pour atteindre l'été et rebaisse un petit peu. Donc, actuellement, le prix cash est un des meilleurs, plus élevé que l'année dernière à pareille date. Et quand je regarde la structure du marché à terme, je regarde pour du juin, par exemple, juin à 1,01 la livre, j'ai du octobre à 86. Donc, octobre ici à quoi? 86. On s'attend déjà, hein, juste par la structure du marché, que le prix cash pourrait augmenter jusqu'à l'été et ensuite commencer à redescendre. Donc, voici la structure du marché ici. C'est ça que je regarde. Donc, on est dans une structure plutôt normale et on a des prix qui sont quand même assez élevés pour le futur. Je regarde juin, les techniques, on avait certains niveaux de résistance. On a passé à travers. Aujourd'hui, les contrats de juin sont en forte hausse. Naturellement, ça se fait en fonction du coût d'alimentation. Hein. Le prix du grain est très, très cher. Je pense que c'est uniquement normal, compte tenu là, un peu de la rareté de la viande en fonction du coût d'alimentation, qu'on ait cette corrélation-là. Hein. Plus l'alimentation est chère, plus ça réduit la marge de profit au niveau de l'élevage. On réduit donc la taille du cheptel. Hein. C'est très, très, très cohérent. Quand je regarde les derniers Hogs and Pigs, ben, de cette partie-là, de 2013 aller jusqu'à 2019, hein, il y avait du grain qui n'était pas cher. Donc, on avait une augmentation de la taille du cheptel. Pourquoi? Parce que c'était relativement, hein, sans avoir des excès, mais c'était relativement payant. C'était rentable. Tandis que là, ben, on voit depuis 2 ans que la tendance est un peu plus baissière au niveau de la taille du cheptel. Pourquoi? Ben, parce que c'est moins payant. Donc, quand c'est moins payant, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait moins pour essayer de retrouver un petit peu plus d'équilibre entre mon offre et ma demande. On est dans ces ajustements-là actuellement. Et là, ben, on regarde justement, je parle du coût d'alimentation, je regarde le maïs nouvelle récolte 2022, ben, il est sur une tendance assez positive. Donc, aujourd'hui, pour ce qui est de l'élevage, ce qui va en fait sortir à l'automne prochain, bien, je considère les mises bas, je considère les inséminations, je considère tout ça. Donc, les décisions pour avoir du bacon à l'automne, bien, ça se passe maintenant. OK? Donc, le fait que le maïs vaut très, très cher actuellement, peut-être ça met un peu les breaks en se disant, bon, est-ce qu'on va avoir un prix intéressant à l'automne ou on va encore se faire jouer un tour avec l'alimentation qui ne cesse d'augmenter? Bon, on est là-dedans. Amérique du Sud, cette semaine, ça a été quand même pas si pire. Je regarde ici, là, ça ici, c'est l'Argentine, ça ici, c'est le Brésil. L'Argentine, vous voyez, c'est très, très sec. Mais cette semaine, des bonnes précipitations. Donc, on vient régler un peu un problème. Je ne sais pas s'il y en a suffisamment pour tout régler, mais ça va quand même mettre un petit peu là, de baume sur les sécheresses en Argentine. Pour ce qui est du Brésil, bien, on voit ici Mato Grosso, ça va très bien. Dans le sud, c'est plutôt sec. Les cartes météo ne sont pas idéales. Il y en a un petit peu ici. Donc, on voit que ça semble se stabiliser un peu, mais clairement, il y a un petit peu un climat de sécheresse dans le sud, en Argentine et dans le sud ici du Brésil. Sinon, ce qui est le plus important à date, ce que je regarde cette semaine en tant que marché là, un peu externe, mais sa situation géopolitique, Russie-Ukraine, qui est plus une fonction du blé. Hein. On voit que les armées ou l'armée russe là, qui menace incessamment là, d'envahir le territoire, mais on voit ici, là, ça a été ça a propulsé les contrats de blé, là, une augmentation là, de quasiment 60 cents au niveau du blé. Évidemment, parce qu'ils en produisent beaucoup en Russie. Donc, c'est un peu ce qui se passe cette semaine, géopolitique. J'ai regardé un peu l'élevage, le coût d'alimentation. Et ben, je vous dis bonne fin de journée. On se reparle et à la prochaine. Bye bye.